ChatGPT rend con, sauf si tu sais l'utiliser. On s'en doutait, on le sentait même parfois un peu honteusement. Mais maintenant, c'est prouvé. Utiliser ChatGPT peut vraiment affaiblir ton cerveau. Moins de mémoire, moins de créativité, moins de concentration. Ce n'est pas un avis d'expert autoproclamé ou une énième chronique anxiogène sur France Inter. C'est une étude du MIT Media Lab publiée ce mois-ci qui l'affirme. ChatGPT réduit l'activité cérébrale des utilisateurs quand ils s'en servent pour produire des textes. L'expérience était simple. 54 étudiants répartis en 3 groupes. Le premier devait écrire un essai sans aide. Le second pouvait chercher sur Google. Le troisième avait accès à ChatGPT. Et là, surprise, le groupe ChatGPT affichait une activité neuronale significativement plus faible, notamment dans les zones associées à la mémoire de travail, à la réflexion logique et à la créativité. En gros, leur cerveau tournait au ralenti. Et c'est pas juste une métaphore. Les chercheurs ont utilisé des casques EEG pour suivre l'activité cérébrale en temps réel. Résultat, une sorte de mode avion intellectuel chez ceux qui s'en remettaient entièrement à l'IA pour réfléchir à leur place. Mais ce n'est pas tout. Les essais produits par ces étudiants étaient jugés moins originaux, plus formatés, moins personnels. Et surtout, les participants ne se souvenaient plus clairement de ce qu'ils avaient écrit, comme si ce n'était déjà plus leur pensée. Un des chercheurs parle d'un effet GPS cognitif. Exactement comme on perd notre sens de l'orientation à force de suivre bêtement Google Maps, on perd notre capacité à formuler une idée si on délègue trop à l'IA. Et attention, c'est pas réversible si facilement. Même quand les utilisateurs passaient ensuite à l'écriture sans IA, leur activité cérébrale restait plus faible qu'avant. L'effet persiste, comme un muscle qu'on a arrêté de travailler. Alors oui, on pourrait en conclure un peu rapidement. ChatGPT rend con, mais ce serait passé à côté du plus important. Car le vrai problème, ce n'est pas l'outil, c'est notre paresse cognitive, le fait qu'on ne prend plus le temps de penser, d'organiser ses idées, de structurer une pensée complexe, parce qu'on a pris l'habitude de taper une commande et de consommer la réponse. Pas de la questionner, pas de l'enrichir, pas de la confronter. Et pourtant, ChatGPT peut aussi produire l'effet inverse. Une autre étude menée au Nigeria, publiée dans Nature début 2024, a montré qu'un groupe d'élèves utilisant ChatGPT comme assistant pédagogique améliorait sa compréhension en lecture et en sciences de 35 à 45% en 6 mois. Pourquoi ? Parce que l'IA était utilisée comme un tuteur, pas comme un scribe. Elle posait des questions, elle guidait, elle ne mâchait pas la réponse. La différence est là. Quand tu utilises ChatGPT pour éviter de réfléchir, il t'endort.